Sa chute était pronostiquée. Le gouvernement de François Bayrou perd la confiance des députés avec 364 voix contre et 194 pour. Le 10 septembre dernier a été choisi un nouveau Premier ministre. C'est la 4e fois en 2 ans qu'on change de Premier ministre en France et donc de gouvernement. On en parle aux infos, on en discute au café, on en rigole parfois. Mais derrière ce théâtre politique, il y a un danger silencieux bien plus grave que ce qu'on croit. Pas économique, pas juridique, mais psychologique. Et si je vous disais que cette instabilité permanente est en train d'abîmer notre santé mentale et que dans quelques années, on pourrait dire que la politique française a été l'un des déclencheurs majeurs d'une épidémie invisible, la dépression collective. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'instabilité attaque directement notre cerveau, comment elle fragilise notre corps, pourquoi la perte de confiance est un poison psychologique et comment, au-delà des crises politiques, on risque un véritable burn-out national. Et si tu te demandes aujourd'hui pourquoi notre cerveau déteste l'instabilité, c'est très simple. Notre cerveau est une machine à prévoir. C'est ce qui nous a permis de survivre, anticiper les dangers, prévoir les saisons, organiser les ressources. Quand il y a de l'incertitude, il interprète ça comme une menace. L'American Psychological Association l'a confirmé en 2022, l'incertitude chronique est plus stressante pour le cerveau qu'une mauvaise nouvelle claire. En d'autres termes, ton cerveau préfère une mauvaise nouvelle certaine plutôt que de rester dans le flou. Et aujourd'hui en France, le flou il est permanent. Qui dirige vraiment? Quelles sont les lois à venir? Que va-t-il se passer dans 3 mois? À chaque dissolution et à chaque changement de gouvernement, ton cerveau réagit comme s'il perdait un repère vital. L'amygdale s'active, le cortisol grimpe, ton système nerveux s'emballe et en fait c'est très simple à imaginer. Imagine tu vis dans une maison où chaque semaine on te dit que le toit risque de s'effondrer. Même si rien ne tombe, tu vis dans la peur constante. Et c'est exactement ce qu'on vit avec la politique française. Le stress politique, il reste pas dans la tête, il descend dans le corps. L'INSERM l'a montré en 2023, le stress chronique altère directement le sommeil, l'immunité et la digestion. Tu dors moins bien, tu tombes malade plus souvent, ton corps s'enflamme de l'intérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que ton système nerveux active en permanence l'axe HPA, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. C'est lui qui déclenche la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress. À petite dose, c'est utile. À haute dose, c'est destructeur. Et c'est pas que de la théorie. Une étude publiée dans The Lancet Psychiatry en 2019 a montré qu'après la crise économique de 2008, la Grèce a connu une explosion des troubles dépressifs. Début de la crise en Europe, la Grèce, accablée par ses dettes, risque le défaut de paiement. Athènes promet des mesures d'austérité, mais la défiance est bien là. Pendant que les Grecs brûlent le drapeau européen, un premier sommet de crise se tient à Bruxelles début février. Près de 20% de diagnostics en plus, des milliers de vies basculées non pas seulement par la pauvreté mais par l'incertitude permanente. En France, chaque crise politique agit comme une micro-décharge de stress collectif. Et ce stress, il s'imprime dans nos corps. Mais le plus destructeur, c'est pas seulement l'instabilité, c'est la perte de confiance. Selon une enquête du Cevipof publiée en 2024, 78% des Français disent ne plus avoir confiance dans les partis politiques. 78%, c'est presque 8 personnes sur 10. Et la confiance, c'est pas un luxe, c'est un besoin psychologique fondamentale. Quand elle disparaît, tu développes ce que le psychologue Martin Seligman a appelé l'impuissance apprise. L'impuissance apprise, c'est tout simplement le sentiment que quoi que tu fasses, rien ne change. Tu votes, rien ne change. Tu t'abstiens, rien ne change. Et peu à peu, t'abandonnes. Et c'est exactement le mécanisme de la dépression. Une énergie qui chute, un désengagement, une perte de motivation. Quand une société entière entre dans cette dynamique, c'est un poison collectif. En psychologie, on parle de contagion émotionnelle. Quand t'es entouré de gens anxieux, fatalistes, tu finis par ressentir la même chose. On l'a vu pendant la pandémie de Covid. Selon l'OMS, les troubles anxieux et dépressifs ont augmenté de 25% dans le monde en 2020. Pas seulement à cause du virus, mais à cause d'une ambiance générale de peur et d'incertitude. Et aujourd'hui, avec l'instabilité politique, on vit la même mécanique. Tu scrolles ton téléphone, dissolution, crise, tension, tu discutes au travail, tout le monde en parle, tu rentres chez toi, les infos tournent en boucle. C'est une bulle de négativité permanente et ton système nerveux n'a plus d'espace pour souffler. On croyait que la politique divisait seulement droite et gauche, alors qu'en réalité, elle divise entre ceux qui tiennent et ceux qui s'effondrent. Et si on revient sur l'histoire, en Grèce, après la crise de 2008, explosion des dépressions, hausse des suicides, multiplication des prescriptions de psychotropes. En Argentine, lors des crises monétaires, flambée d'anxiété, désespoir collectif. En Allemagne de l'Est, après la chute du communisme, hausse des troubles dépressifs liés à la perte de la stabilité et de cadre. À chaque fois, le scénario est le même. Instabilité, perte de confiance, effondrement psychologique. Et pourtant, en France, on semble répéter les mêmes erreurs, comme si on n'avait rien appris. Aujourd'hui, Santé publique France estime qu'un Français sur 5 connaîtra une dépression au cours de sa vie. 1 sur 5. Mais si on continue à vivre dans ce climat d'instabilité, ce chiffre pourrait grimper en flèche. Et ce qu'on risque, ce n'est pas un burn-out individuel, c'est un burn-out sociétal. Une société entière, épuisée, démotivée, cynique. Et quand une société ne croit plus en rien, elle devient vulnérable aux extrêmes violences sociales, aux addictions massives. L'histoire l'a montré, les années 30, dans un climat de désespoir économique et politique, ont ouvert la porte au populisme et au régime autoritaire. La santé mentale d'un peuple, ce n'est pas un détail, c'est la base de sa stabilité politique. Alors que pouvons-nous faire en tant qu'individu? On peut pas contrôler le gouvernement, mais on peut contrôler notre gouvernement intérieur. Et pour ça, il y a 3 leviers. Premièrement, tu peux créer des routines. Quand tout change à l'extérieur, il faut des repères fixes à l'intérieur.
des horaires de sommeil, une hygiène de vie saine, une discipline personnelle. Ensuite, tu peux tout simplement limiter l'exposition aux actualités. C'est un peu bateau, mais c'est aussi radical et ça fonctionne. Trop d'infos négatives crée ce que certains chercheurs appellent l'effet CNN, Constant Negative News. Être informé, oui, se noyer, non. Et ensuite, il faut construire la confiance locale. Si les institutions ne nous donnent plus de sécurité, créons-la dans notre cercle proche. Famille, amis, communauté. Et ajoutons à ça les bases neuroscientifiques de la résilience, le sport qui baisse le cortisol et qui stimule la dopamine, la méditation qui calme l'amygdale, ou encore le sommeil qui restaure le cerveau. Ces leviers ne sauveront évidemment pas la politique, mais par contre, ils peuvent nous sauver nous en tant qu'individus. Mais malgré ça, parfois l'individuel ne suffit pas. Il faut aussi une résilience collective. Par exemple, la première, ça serait l'éducation à l'esprit critique, c'est-à-dire apprendre à analyser l'actualité sans se laisser happer émotionnellement, avoir une certaine prise de recul. Et ensuite, il y a évidemment l'accès à la santé mentale. Aujourd'hui, selon l'OMS, il y a environ un psychologue pour 30 000 habitants en France. C'est insuffisant. Il faudrait des infrastructures accessibles, comme l'Islande qui a réussi à réduire massivement l'anxiété et l'addiction chez les jeunes grâce à un programme national basé sur le sport et la communauté. Voilà des solutions concrètes, collectives, qui pourraient éviter que la politique française ne fabrique une génération de dépressives. Pour conclure cette vidéo, sache que la dissolution du gouvernement, ce n'est pas une affaire d'élite politique, c'est un miroir de ce que nous vivons à l'intérieur. Incertitude, perte de confiance, chaos. Et si le vrai danger de la politique n'était pas seulement de nous diviser, mais de nous rendre collectivement malades. Et ça, malheureusement, ça serait la conséquence directe d'un pays incapable d'offrir à ses citoyens un minimum de stabilité et de cadre. Alors oui, la politique sera peut-être responsable de la dépression, à moins que chacun d'entre nous décide de reprendre le pouvoir sur son propre équilibre.